Personne ne s'attendait à ce genre de révélation. Auteur d'un récent livre événement sur son passage au gouvernement, 682 jours édition. Pelon, Roselyne Bachelot a surpris tout le monde en racontant une drôle de scène, en juillet 2019, lors des discussions autour de la rénovation de Notre-Dame. Brigitte Macron lui aurait montré un projet avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules en or. Il ne fallait pas plus pour créer toute une affaire. L'extrait, relayé par un journaliste de RTL, devient viral, et les internautes moquent la première dame, accusée d'avoir des idées pour le moins farfelues. Sauf que la réalité est tout autre. Interrogée par France Info, Roselyne Bachelot vient de rétablir la vérité. Brigitte ne plaidait absolument pas pour ce projet qu'elle ne faisait que transmettre, car il avait été proposé à l'Élysée. Nous avons reçu des dizaines de gestes architecturaux pour la restauration de la flèche, précise l'ex-ministre de la Culture, sûrement bien embêté par les proportions prises par l'affaire. Même récit du côté du cabinet de la Première Dame, où l'on assure que le projet n'était pas porté par Madame Macron. Et ce n'est pas tout, toujours d'après France Info, le projet en question n'avait même rien de sexuel. On y voit 56 grains de prière, représentant une alliance en forme de chapelet, positionnée entre les deux galeries situées en partie basse de la flèche. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Roselyne Bachelot et les personnalités politiques qui ont révélé leur salaire. Roselyne Bachelot relance sa guéguerre avec Benjamin Biolay, preuve de plus que le livre ne manque pas de piquant. Car au fil des 682 jours, la sociétaire des grosses têtes égratigne certains collègues mais aussi des artistes avec lesquels les rapports ont été tendus pendant la crise du Covid. Nous sommes interpellés et vilipendés par les artistes les plus friqués, comme Benjamin Biolay qui me jette à la figure en plein spectacle, « Vous m'avez mis au pain sec ». Sa tartine en tout cas était bien beurrée des deux côtés, écrit-elle à propos du chanteur, qui en a profité pour la tacler à nouveau. L'ex-ministre de la Culture n'épargne pas non plus Emmanuel Macron, trop peu motivé pour défendre son bilan culturel alors qu'il est excellent et innovant durant sa campagne. Pas gentil mais moins gênant qu'une sorte de sexe pour Notre-Dame. Crédit photo, Pascal Fayolle.